Et donc salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans la même lignée que la dernière, on va essayer de continuer de parler de l'avant Mercato hivernal. Ces derniers jours, on a eu le droit à pas mal d'informations plutôt intéressantes. Sans passer par quatre chemins, on a eu le droit à beaucoup de mauvaises nouvelles ces derniers temps surtout. Alors évidemment, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme parce que le Mercato n'a pas encore commencé. Mais il faut le dire, c'est une mauvaise augure pour la suite. Surtout que les sources que je vais vous présenter sont plutôt fiables. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Et on va commencer avec la première mauvaise nouvelle, Kevin Strootman devrait retourner à l'OM. Comme vous le savez tous, c'est peut-être l'un des plus gros flops de l'histoire du club. Financièrement, il nous a fait mal et il nous le fait encore car il est prêté mais son salaire est pris à 70% en charge. Il joue du côté de Cagliari et semble décevoir en général, malgré 6 mois plutôt réussis du côté du Genoa la saison dernière. La Gazzetta dello Sport nous avait affirmé samedi que le club essayait impérativement de rompre le prêt et donc de renvoyer Strootman directement pour ce mercato d'hiver. Mais selon la même source, Cagliari chercherait finalement à le conserver jusqu'à la fin de saison. Les intentions du club italien peuvent paraître un petit peu floues, mais ce qui est sûr, c'est que Strootman sera a priori de retour à l'OM. Et ça, c'est a priori une très mauvaise nouvelle, car je doute, vu son état de forme, qu'il puisse encore performer de notre côté, surtout avec la concurrence qu'on retrouve dans ce secteur de jeu. On va maintenant parler du deuxième joueur prêté sur 3, car l'autre est Nemanja Radonjic. Je parle bien sûr de Dario Benedetto. Le buteur de 30 ans est du côté de Elche, après une saison compliquée où Milik lui a chippé sa place de titulaire. Bien qu'il ne soit pas un titulaire indiscutable, il fait bonne impression et fait part de ses qualités. Le club espagnol souhaiterait le conserver. C'est en tout cas si on en croit les informations de Montserrat Hernandez Marcos, un journaliste spécialisé. Il est pour l'instant à 2 buts et 1 passe décisive en 13 matchs, mais les fois où il a été décisif, ça aura été utile pour le club. L'aventure du buteur argentin pourrait donc en effet se poursuivre du côté de l'Espagne. À voir l'évolution du dossier car la saison est longue, beaucoup de choses sont encore possibles. Durant ma dernière vidéo Mercato, on avait parlé d'un probable départ de Chay Tatsar cet hiver malgré ses bonnes performances. C'est pour ça qu'on a eu le droit au nom d'un éventuel successeur. Il s'agirait de Samuel Gigot, le joueur évoluant au Spartak Moscou. Il a 28 ans et voit son contrat se terminer en 2022, donc dans 6 mois. Il jouit d'une belle cote en Europe et une note moyenne de 7 sur 10 depuis le début de saison, ce qui n'est pas mal du tout. Il a une valeur de 11 millions d'euros sur Transfer Market et est bientôt libre, ce qui fait que ce ne sera pas compliqué financièrement, je pense, de l'accrocher cet hiver. Il a tout l'air d'une bonne affaire, mais le gros problème dans ce dossier, ça reste la concurrence, composée de Lyon, Rennes et d'autres clubs allemands. À voir l'évolution du dossier, issu d'un compte Twitter nommé MSV Foot. Jordan Amavi pourrait quitter l'OM cet hiver. Le latéral gauche qui a vu son contrat prolongé il y a 6 mois jusqu'en 2026 à cause d'un faible temps de jeu pourrait en effet quitter le club. C'est ce que nous apprend le journaliste turc spécialisé Atakan Anil qui l'envoie directement au Fenerbahçe. Le club aurait besoin de latéral gauche de métier, mais se pencherait plutôt vers un prêt de 6 mois qui arrangerait finalement toutes les parties. Le club peut en effet espérer faire une bonne campagne du côté de l'Europa League et montre une compétitivité évidente. Amavi retrouverait du temps de jeu tandis que l'OM se débarrasserait d'un joueur qui en a besoin et qui peut selon beaucoup se rendre encore utile à l'avenir. C'est en tout cas ce que je pense. Je trouve qu'Amavi est vraiment un bon joueur et qui mérite du temps de jeu. À voir l'évolution du dossier en espérant que ce soit bien un prêt. Tout dépendra des clubs qui seront sur lui. On va passer encore une fois à une mauvaise nouvelle, en tout cas une excellente affaire qui semble s'envoler, car le joueur de Sassuolo, Jérémy Boga, ne devrait pas s'engager en faveur de l'OM. On a souvent parlé de lui en été. On avait d'ailleurs dit, si vous vous rappelez bien, que son contrat se terminait en 2022, mais malgré ça, Sassuolo en demandait au moins 20 millions. Aujourd'hui, les choses ont un petit peu changé, comme vous vous en doutez. Le joueur est libre dans 6 mois et peut négocier avec n'importe quel club de son choix. Et malgré ça, Sassuolo reste confiant pour une éventuelle prolongation de contrat, malgré le fait que les concurrents se bousculent pour le signer libre. Selon Football Club de Marseille, les clubs français seraient mis de côté, des clubs tels que Marseille, Rennes et Lyon, qui seraient donc incapables de s'aligner sur les exigences du club. Selon Nicolo Chira, ce serait plutôt vers l'Atalanta qu'il se tournerait. Il est tout de même originaire de Marseille et aime le club de sa ville comme il l'a affirmé cet été. À voir l'évolution du dossier qui semble mal embarqué, même si tout dépendra du joueur. On va parler maintenant de la pire des mauvaises nouvelles, une nouvelle qui semble prendre forme ces temps-ci et qui mène à l'avenir du minot marseillais Boubacar Kamara. Comme on le sait tous, le joueur voit son contrat se terminer dans 6 mois et n'a toujours pas prolongé. Il a de nombreux prétendants, mais il y en a un qui s'est démarqué des autres et c'est l'AC Milan. Le club lombard aurait pris des renseignements et serait même très avancé afin de le signer libre, bien sûr. Le journaliste italien Rudy Galletti nous apprend en tout cas que le joueur est d'accord avec l'AC Milan, un accord qui reste officieux pour l'instant et non pas officiel. Il ne pourra l'être qu'en janvier. Le joueur aurait même repoussé les offres de prolongation de Pablo Longoria. C'est ainsi on parle même de la Juventus qui serait prêt à passer à l'offensive cet hiver, ce dont j'ai du mal à croire. À voir l'évolution du dossier qui sent pas bon. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, plutôt triste en général. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes qu'on a évoquées
durant la vidéo. On se retrouve très vite d'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.